Coucou amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui une vidéo de présentation, de feuilletage avec mon avis à la fin sur la 8e porte. C'est le 3e tome de la série Défis et sortilèges qui est paru chez Scriptarium. C'est le 3e tome d'un cycle qui s'appelle Les héritiers de Dorgan. C'est de Gildas Sago et nous allons regarder ça ensemble tout de suite. Dans la 8e porte, on retrouve les illustrations de Philippe Mignon. Au crédit, on découvre aussi que c'est David Gallagher qui est à l'origine du logo et de l'illustration de couverture, avec aussi tous les intervenants du Scriptarium. Le sommaire, une petite nouveauté qui nous précise qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est venue s'insérer dans ce livre, c'est que des humains en chair et en os qui ont créé le scénario et les illustrations. On retrouve un résumé de l'univers de Défis et sortilèges avec ce qu'est les héritiers de Dorgan et toutes les aventures avec la carte. Cette carte ne va pas trop servir, va pas servir même du tout dans cet épisode puisque c'est un épisode qui est dans une zone extérieure à ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les 2 premiers tomes. Il y a un grand résumé des 2 premiers tomes pour ceux qui commenceraient l'aventure avec celui-ci, sachant qu'il est toujours préférable de les lire dans l'ordre, même si celui-ci est totalement indépendant. Ensuite, on retrouve un index avec les différents lieux que vous allez traverser. Ces lieux sont un petit peu comme des lieux de sauvegarde, où vous allez récupérer un petit peu d'énergie si vous êtes blessé. Et voici le royaume d'Orcha. Le royaume d'Orcha, c'est là où vous allez débuter votre aventure, en particulier dans cette ville ici. Ensuite, on va retrouver les règles du jeu. Vous vous rappelez que dans ces livres-là, vous avez à la lourde tâche de diriger 4 protagonistes, qui sont les 4 ici. On va retrouver leurs fiches d'aventure avec le paladin. On va retrouver des fiches pré-remplies avec l'initiative, la combativité, la magie, la vitalité, la blessure, les points de légende qui commencent à 0 si vous débutez directement avec le tome 3. Si vous avez déjà fait le tome 1 et le tome 2, vous aurez déjà quelques caractéristiques ici qui seront augmentées. Vous retrouvez vos armes et vos objets éventuellement magiques, l'illusionniste, le barde aussi, et enfin le démon, à savoir que comme vous vous en souvenez, il y a un livret à la fin pour chaque héros. Par exemple ici pour le paladin, où vous allez retrouver tout un tas de paragraphes qui sont liés à ce personnage. De la même manière, vous allez avoir une quinzaine de paragraphes qui sont liés à Galidou. Pour le barde, la même chose. Et enfin, pour le démon, vous avez aussi les paragraphes qui lui correspondent. Ensuite, les feuilles de personnages sont explicitées, avec ici les points d'initiative, de combat, de magie, la vitalité et la blessure qui ne doit pas dépasser vos points de vitalité. Les points de légende sont ajoutés à chaque fois que vous consultez le livret que je vous ai montré à l'instant. On vous explique comment se passent les combats avec des jets de dés évidemment, avec des blessures qui peuvent être affectées. Et ici 9 dés pour affecter des blessures, c'est beaucoup. Vous pouvez avoir recours aussi à des sortilèges qui sont dans le livret que j'ai montré précédemment, tout comme la magie. Et c'est parti pour les héritiers de Dorgan avec un rendez-vous au 1. Sans compter les livres des héros, vous avez un peu plus de 180 paragraphes ou sections d'aventure, voilà, avec les illustrations de Philippe Mignon qui sont magnifiques. On retrouve dans ce 3e tome la même patte que pour les 2 premiers en ce qui concerne l'écriture. Et puis l'édition qui est toujours très belle. On retrouve aussi cette linéarité dans la mise en place du scénario avec ces espèces de points de sauvegarde tout au long de l'aventure. Moi, c'est mon tome préféré puisque celui-ci apporte un univers totalement différent. On sort un petit peu de l'heroic fantasy classique pour un univers parallèle avec un bestiaire et des rencontres que j'ai trouvé très intéressantes et qui a réussi à me surprendre. Il y a aussi un moment où le groupe est séparé, voilà, des petits moments originaux que j'ai beaucoup apprécié. À savoir que dans ce tome-là, la magie est importante et je vous conseille d'avoir un personnage relativement costaud dans ce domaine. Voilà, je remercie Scriptarium de m'avoir envoyé le livre. Je vous dis à bientôt, bon jeu et bye bye.